Avant que tu ouvres les yeux pour la première fois. Avant que ta mère sente la première contraction. Avant même que ton père et ta mère se rencontrent. Tu étais déjà connu. Il y a un verset dans la Bible qui devrait changer ta façon de te lever le matin. Un verset qui devrait changer ta façon de regarder tes échecs, tes erreurs, tes retards. Un verset que Dieu a dit à un homme qui pensait être trop jeune, trop faible, trop insignifiant pour être utilisé. Ce verset, c'est Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas comprendre quelque chose sur ta vie que personne ne t'a jamais dit. Et ça va tout changer. Mais avant qu'on commence, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Clique sur s'abonner maintenant. Chaque semaine, je publie des messages comme celui-ci. Des messages qui vont chercher quelque chose de profond en toi. Abonne-toi et active la cloche. C'est gratuit. Et ça peut changer ta vie. Qui était Jérémie? Pour comprendre pourquoi ce verset est si puissant, il faut d'abord comprendre à qui Dieu l'a dit. Jérémie n'était pas un homme puissant. Ce n'était pas un général, pas un roi, pas un savant reconnu. C'était un jeune homme, probablement entre 17 et 20 ans, qui vivait dans un petit village appelé Anathoth, à quelques kilomètres de Jérusalem. Il venait d'une famille de sacrificateurs. Mais Anathoth n'était pas une ville prestigieuse. C'était une ville de gens ordinaires. Et Jérémie lui-même se considérait comme parfaitement ordinaire. La période dans laquelle il vivait était catastrophique. Le peuple d'Israël avait tourné le dos à Dieu. La corruption était partout. Les faux prophètes mentaient au peuple. Les rois faisaient le mal. Et Jérusalem allait bientôt être détruite par Babylone, l'empire le plus puissant du monde connu à cette époque. C'est dans ce contexte, ce chaos, cette obscurité, cette période de crise totale, que Dieu se tourne vers un jeune homme inconnu dans un village ordinaire et lui dit « Je t'ai connu avant de te former. » Pas à un roi, pas à un général, pas à quelqu'un qui avait déjà prouvé quelque chose. À toi, Jérémie, toi qui penses n'être personne. Et Jérémie répond exactement comme tu répondrais. Exactement comme je répondrais. Ah, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Traduction moderne, tu fais erreur. Tu t'es trompé d'adresse. Je ne suis pas qualifié. Envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu lui répond avec une des phrases les plus puissantes de toute l'écriture. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ce n'est pas une suggestion. C'est une déclaration. Ta destinée n'est pas négociable. Ce que je te connaissais signifie vraiment. Le mot hébreu utilisé dans ce verset pour connaître, yada, ne signifie pas simplement avoir une information sur quelqu'un. En hébreu biblique, yada est le mot de la connaissance intime. C'est la connaissance d'une mère pour son enfant. C'est la connaissance d'un ami fidèle qui te connaît mieux que tu te connais toi-même. C'est une connaissance qui implique une relation, un choix, un engagement. Quand Dieu dit à Jérémie « Je te connaissais », il ne dit pas « J'avais des informations sur toi ». Il dit « Tu étais dans mes pensées, tu étais dans mon cœur, tu étais dans mon plan, avant même que l'univers soit créé. » Réfléchis à ce que ça signifie pour toi. Avant que tu naisses, Dieu pensait à toi. Avant que tes parents se rencontrent, Dieu avait un plan pour toi. Avant que tu fasses ta première erreur, Dieu t'avait déjà pardonné et préparé un chemin. Avant que tu te demandes pour la première fois si ta vie a un sens, Dieu avait déjà écrit la réponse. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le résultat du hasard. La science nous dit que la probabilité qu'exactement TOI existe avec exactement tes gènes, ta personnalité, tes dons est astronomiquement proche de zéro. Les scientifiques ont calculé que la probabilité que tu existes tel que tu es de 1 sur 400 trillions. 400 trillions. Et pourtant tu es là. Les stoïciens diraient que l'univers a une raison pour chaque chose. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui arrive arrive justement ». Mais la Bible va plus loin encore. Ce n'est pas juste l'univers qui a une raison. C'est une personne qui t'a voulu,
toi, spécifiquement, intentionnellement, avec amour. Les hommes que Dieu a formés avant leur naissance. Jérémie n'est pas le seul dans la Bible à qui Dieu a dit que sa destinée était écrite avant sa naissance. Samson, Juge 13. Avant même sa conception, un ange apparaît à sa mère et annonce: tu vas concevoir et enfanter un fils. Aucun rasoir ne passera sur sa tête, car cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Sa mission était déclarée avant qu'il existe. Jean-Baptiste, Lucas. L'ange dit à Zacharie: ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Jean n'avait pas encore de poumons pour respirer, et sa mission était déjà assignée. Paul, Galates 1h15. Paul écrit: celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère m'a appelé par sa grâce. L'homme qui allait persécuter les chrétiens et tuer des croyants était déjà mis à part par Dieu, avant sa naissance. Mais maintenant, sortons de la Bible, parce que ce principe de destinée préparée se retrouve dans les plus grandes histoires humaines. Nelson Mandela, né dans une famille royale modeste du peuple Xhosa en Afrique du Sud, emprisonné 27 ans. Mais dès son enfance, les anciens de sa tribu voyaient quelque chose en lui, une autorité, une stature morale, une capacité à unifier. Ces 27 ans de prison n'ont pas créé Mandela, ils ont révélé ce qui était déjà là. Ce que ses ennemis voulaient détruire était précisément ce que sa destinée avait besoin pour se manifester. Ludwig van Beethoven. À 26 ans, il commence à perdre l'ouïe. À 44 ans, il est complètement sourd. Et c'est dans ce silence absolu qu'il compose la 9e symphonie, considérée comme le chef-d'œuvre suprême de la musique classique mondiale. Il n'a jamais entendu une seule note de cette symphonie avec ses oreilles. Il l'entendait avec quelque chose de plus profond, comme si la musique était en lui avant même qu'il soit musicien. Abraham Lincoln, né dans une cabane en rondin, dans le Kentucky. Père illettré. Mère morte quand il avait 9 ans. Pas d'école formelle. Il a échoué en affaires 2 fois. Il a fait une dépression nerveuse. Il a perdu 8 élections avant de devenir président. Et cet homme que rien ne prédestinait selon les critères du monde, est devenu le président qui a aboli l'esclavage et sauvé l'Union américaine. Comme si chaque échec n'était pas un obstacle à sa destinée, mais le chemin vers elle. Mozart, composait à 5 ans, donnait des concerts à 6 ans. Comme si la musique était déjà complète en lui avant même qu'il apprenne à vivre. Le pattern est identique dans chaque cas. La destinée précède la naissance. Les circonstances ne créent pas la mission, elles la révèlent. Pourquoi tu n'as pas encore vu ta destinée? Alors si ta destinée était écrite avant ta naissance, pourquoi est-ce que tu ne la vois pas encore? Pourquoi est-ce que tu te lèves certains matins en te demandant ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu regardes ta vie et tu vois plus de retard que d'avancées, plus d'échecs que de victoires? Il y a 3 raisons principales. Raison 1. Tu confonds la formation avec l'abandon. Jérémie a passé des années à prêcher sans que personne l'écoute. Il a été emprisonné. Il a été jeté dans une citerne. Il a pleuré tellement que le livre de Lamentations qu'il a écrit est l'un des textes les plus douloureux de toute la littérature mondiale. Il y a un moment dans Jérémie 20 où il dit à Dieu: tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu as été plus fort que moi. C'est un homme au bout du rouleau. Un homme qui remet en question tout. Et pourtant, ses écrits sont lus par des milliards de personnes 2600 ans plus tard. Ce que Jérémie vivait comme un abandon était une formation. Ce qu'il vivait comme un échec était une préparation. Les années difficiles n'étaient pas hors du plan de Dieu. Elles étaient au cœur du plan. Les stoïciens appellent ça l'obstacle et le chemin. Ce qui se dresse devant toi n'est pas contre ta destinée. C'est souvent la route vers elle. Raison 2. Tu cherches ta destinée dans les mauvais endroits. On cherche notre destinée dans les diplômes, dans les réseaux sociaux, dans l'opinion des autres, dans les comparaisons. Mais Dieu n'a pas dit à Jérémie: va voir ce que les autres prophètes font et copie-les. Il lui a dit: je t'ai connu, je t'ai consacré, je t'ai établi. Ta destinée est unique. Elle ne ressemble à celle de personne d'autre.
Et c'est précisément pour ça qu'on ne peut pas la trouver en regardant la vie des autres. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien, survivant d'Auschwitz, a écrit « Chaque homme est unique et irremplaçable. Chaque situation de vie n'arrive qu'une seule fois. » Il ne parlait pas de la Bible, mais il décrivait exactement ce que Jérémie 1h5 enseigne. Tu es irremplaçable. Ta combinaison de dons, d'expériences, de blessures, de passions, cette combinaison n'existe nulle part ailleurs dans l'univers. Et elle n'existera plus jamais après toi. Ce n'est pas de la flatterie. C'est de la théologie. Raison 3. Tu penses que tes erreurs ont annulé ta destinée. C'est le mensonge le plus dévastateur que l'ennemi puisse te faire croire. Paul avait tué des chrétiens. David avait commis adultère et meurtre. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Moïse avait tué un homme. Et Jérémie lui-même, le prophète de la destinée, a voulu abandonner sa mission à plusieurs reprises. Aucune de ces erreurs n'a annulé leur destinée. Parce que la destinée ne vient pas du comportement, elle vient du choix souverain de Dieu qui te connaissait avant de te former. Si Dieu te connaissait avant que tu existes, alors il te connaissait aussi avec toutes les erreurs que tu allais faire. Et il t'a quand même choisi. Et il t'a quand même consacré. Et il t'a quand même établi. Ton pire chapitre ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit avant le premier chapitre. On est exactement au milieu de cette vidéo. Et si ce message te parle, abonne-toi maintenant. Clique sur le bouton rouge s'abonner et active la cloche. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa vie a un sens. Un partage peut changer une vie. La philosophie de la destinée. Les grandes traditions philosophiques de l'humanité ont toutes, à leur manière, pressenti cette vérité. Les stoïciens parlaient du logo, la raison universelle qui ordonne toutes choses. Pour Marc Aurèle, rien n'arrive par hasard. Chaque événement s'inscrit dans un ordre cosmique plus grand que notre compréhension immédiate. Aime ce qui t'arrive, car c'était prévu pour toi, et toi pour lui. Aristote parlait du télos, la finalité de chaque chose. Chaque être a une fin, une destination, un accomplissement vers lequel il tend naturellement. Un gland est fait pour devenir un chêne. Un enfant est fait pour devenir un adulte accompli. Et chaque être humain, selon Aristote, a une excellence spécifique, une rareté qui lui est propre. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, parlait de l'individuation, le processus par lequel un être humain devient pleinement ce qu'il est destiné à être. Pour Jung, ignorer son appel profond crée une souffrance psychologique inexplicable. Il disait, la plus grande tragédie humaine est de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et la Bible, 600 ans avant Aristote, 2000 ans avant Jung, dit simplement, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La destinée n'est pas un concept religieux réservé aux croyants. C'est une réalité que les plus grands esprits de l'humanité ont pressentie à travers la philosophie, la psychologie, la science et l'art. Mais la Bible est la seule à mettre un visage sur cette réalité. Ce n'est pas le destin aveugle des Grecs. Ce n'est pas le karma impersonnel de l'Orient. C'est une personne qui te connaît par ton nom, qui t'a voulu toi spécifiquement, qui a un plan précis pour ta vie. Comment marcher vers ta destinée aujourd'hui? Tout ça est beau. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Arrête de chercher ta permission chez les hommes. Jérémie n'avait pas de titre, pas de diplôme de prophète, pas de validation sociale. Dieu lui a dit tu iras, et c'était suffisant. La plus grande prison dans laquelle tu peux vivre, c'est d'attendre que les autres reconnaissent ta valeur avant de marcher dans ta destinée. Ta valeur a été fixée avant ta naissance. Elle n'a pas besoin d'être votée par les hommes. 2. Recommence après chaque chute. Jérémie a voulu abandonner. Il a crié sa douleur à Dieu. Mais au verset suivant, il est debout et il prêche encore. La destinée ne demande pas la perfection. Elle demande la persistance. Thomas Edison a dit, « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Chaque chute de Jérémie était une donnée, pas une conclusion. 3. Identifie ce qui brûle en toi. Jérémie dit dans le chapitre 20, « Si je dis, je ne parlerai plus de lui, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir,
et je n'y parviens pas. Qu'est-ce qui brûle en toi comme ça? Qu'est-ce que tu ne peux pas t'empêcher de faire, de penser, de créer, de défendre? Cette flamme, cette obsession que tu n'as pas choisie, c'est souvent la signature de ta destinée. 4. Accepte les saisons de formation. Les 40 ans de Moïse dans le désert. Les 13 ans de Joseph en esclavage et en prison. Les 3 ans de Paul dans le désert après sa conversion. Les années difficiles de Jérémie sans résultat visible. Dieu ne gaspille rien. Chaque saison difficile de ta vie est une formation pour quelque chose que tu n'as pas encore vu. La question n'est pas pourquoi ça m'arrive. La question est qu'est-ce que ça me prépare à faire. 5. Dis oui malgré tes excuses. Jérémie a dit je suis un enfant. Moïse a dit je ne sais pas parler. Gédéon a dit je suis le plus petit de ma famille. Et Dieu a répondu à chacun d'eux. C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. Tes limitations ne sont pas des obstacles à ta destinée. Elles sont parfois la preuve que quand ça arrivera, personne ne pourra dire que c'est toi qui l'as fait seul. Avant que tu ouvres les yeux pour la première fois, tu étais connu. Avant que tu fasses ta première erreur, tu étais consacré. Avant que tu doutes pour la première fois de ta valeur, tu étais établi. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1h05. Cette phrase n'a pas été dite uniquement à Jérémie. Elle a été écrite dans un livre que tu tiens entre tes mains. Elle a été préservée pendant 2600 ans. Elle t'a été envoyée aujourd'hui, dans cette vidéo, à ce moment précis de ta vie. Peut-être que tu traverses une période où tu ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être que tu te demandes si ta vie a un sens. Peut-être que tu portes des erreurs du passé qui te font penser que ta destinée t'a échappé. Elle ne t'a pas échappé. Elle t'attend. Parce que celui qui t'a connu avant de te former, il n'abandonne pas son œuvre à mi-chemin. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire avec le mot prévu juste en dessous. Je veux savoir combien de personnes ont reçu ce message aujourd'hui. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa vie n'est pas un accident. Un seul partage peut changer une vie. À la prochaine. Et souviens-toi, tu étais prévu.